Allez, on passe à la partie production orale. Je reviens sur cette partie. I come back on this speaking part because I told you it is the main one, the very important one. D'accord? You start with the exam with the speaking part, so you need to start well to know what you are going to do, what are the tasks that the examiner are going to ask you. You need to be prepared to know what to say and just like to know exactly what the examiner wants. Okay? So let's have a look together at it. Donc, ici, j'ai pris un scénario d'un examen blanc passé. But let's have a look together. We imagine parler à deux. You arrive at the exam, you gave your document, the examiner said, okay, you can sit here, and we start the exam with the speaking part A2. Let's go. Une situation, 3 tâches. Décrire une image, conversation téléphonique, discussion, question. Ok, ça on l'a vu. Alors, A2, décrire une image. Nous pouvons, vous pouvez, travailler déjà sur décrire une image. Okay, you know it's always going to be the first part of the exam, so you can really work on your description. So if you, like with my student, I work on description, how to describe a picture. And then you will be able to apply this to all the different scenarios that you will see. Donc, par exemple, phrase type pour décrire. What are the typical sentences? Dans cette image, je vois, dans cette scène, je vois une femme, blablabla. Bla bla. Émotion, sentiment, description physique. Alors, there is often like emotions involved. Someone is sad, angry, in pain, or happy, etc. D'accord? Donc, you have to learn the vocab. And we, with my student, we learn this vocab together. Exprimer l'opinion, l'hypothèse. Once you describe a little bit the picture, at the end, usually you can express une hypothèse. Par exemple, je pense que elle a mal à la tête parce que elle n'avait pas de casque. D'accord? She didn't have a helmet. Peut-être que elle était pressée. Maybe she was in a hurry. Etc. etc. J'imagine qu'elle téléphone à un docteur. Ok. Donc ici, on fait un petit peu des hypothèses. Donc il y a quelques phrases. Je pense que, j'imagine que, je crois que, etc. etc. Ok, so we can work on this. Alors, deuxième situation, c'est une situation à résoudre. Un problème à résoudre. Un situation, problem to solve. Et donc ici, on a vu, c'est prendre, reporter, annuler un rendez-vous. Ok, can you make an appointment, postpone it, cancel, etc. Et très souvent, is to warn that you are going to be late. Ça, c'est souvent dans les scénarios FIDE. Alors, not here, but usually you are stuck in traffic, you miss the bus, and you are going to be late for something. Bonjour, je suis désolé, je vais être en retard pour mon rendez-vous chez le coiffeur. Ok? Ça va? Donc ça, we can really work on it. Repeat all the useful sentences to express this and do a wide range of scenarios, and it's always the same thing, really. Et discussion. Est-ce que vous aimez faire du vélo? Bon, pourquoi pas. Parler d'habitudes, ses habitudes du quotidien, ses préférences. Et puis ici, surtout, est-ce que vous avez déjà eu un accident? Une expérience personnelle. Have you had an accident, like a bike accident? What happened? Again, I told you, this is the typical question you will find here. It's to test you on your ability to speak in the past. Okay? Can you use the passé composé? Okay? Oui, j'ai eu un accident, etc. Donc, raconter une expérience, une histoire personnelle. And this, we will also obviously practice the grammar, but also how to tell a story. Et puis enfin, donc, vous voyez un accident, qu'est-ce que vous faites? It's like
présent ici, pas de problème. Is to describe a process here. Ok, ça marche, hein? Donc, remember in A2, you need a little bit of grammar. Hein? You need passé composé, at least. Bon, alors pour les niveaux A2 et B1, I would recommend, if you like let's say a small A2, the course that I did on daily life conversation, because it's actually really relevant. The FIDE exam, it's about daily life conversation and topics and situations. And this course, it is all about daily life. Okay, so you have vocab, for instance, prendre un rendez-vous. So you can see you have a lesson on this, and you have the vocabulary with all the useful expressions to prendre un rendez-vous chez le docteur, which is also a topic at the FIDE exam, etc. Hein? Informer d'un retard, we mentioned it. Okay, what can I say? Blah, blah, blah. 23 hours of video, so it's a long training, but you have everything, really. So check this course if you want to do some self-learning on the matter. Voilà. Autre cours aussi qui peut être intéressant. Bon, I'm not doing marketing, but it's very useful. It's intermediate level, master the past tenses. Because in the FIDE exam, for the A2 and B1, you need to know the passé composé and imparfait for the B1. D'accord? Et ce cours-là, c'est passé composé, imparfait, plus que parfait. Plus que parfait is not required, but passé composé, imparfait, oui. Ok? Allez, j'avance un petit peu. Donc, let's go back on the picture. Hein? Correction possible. On imagine une correction. Dans cette image, je vois une femme qui est au téléphone. Je pense qu'elle a eu un accident de vélo et qu'elle a mal à la tête. Je dis ça, je dis cela, parce que dans une deuxième image, une bulle, je peux voir qu'elle percute quelque chose et qu'elle tombe. À mon avis, elle téléphone à son médecin pour prendre un rendez-vous. Peut-être qu'elle téléphone à un ami ou une amie pour l'emmener à l'hôpital. Je vois aussi qu'elle ne porte pas de casque et c'est peut-être la raison pour laquelle elle a mal à la tête. Ok ? J'ai fait une description simple. Le vocabulaire n'est pas très compliqué. Il y a le mot percuter qui est difficile. Percuter. Et puis il y a aussi le mot casque. But the rest is okay. This is level A2. You are not expected to speak like a C1 or C2 level. Ok? Et ici, vous voyez que toutes ces petites structures, you will be able to apply it to all the picture you are going to describe. Dans cette image, je vois une femme qui blablabla. Je pense que blablabla. I'm saying that because blablabla. I can see that blablabla. À mon avis, peut-être que, etc. Ça va? Donc, c'est assez facile de travailler sur cette description. Je pense que, je crois que, il me semble que, j'ai l'impression que, à mon avis, selon moi, c'est pas selon moi, c'est selon moi, peut-être que, c'est possible que, etc. Attention, un peu de grammaire, cause-conséquence can be useful in this situation. Elle a mal à la tête parce que elle a eu un accident. Voilà. Elle n'avait pas de casque, donc elle a mal à la tête. Ok ? Ça, c'est important de connaître des petits mots comme ça, de connexion, pour faire des phrases. Et puis ici, bien sûr, pour décrire l'accident, I must know de passé composé and peut-être d'imparfait. Ok ? Ça va ? Make sense ? Bon, voilà. Allez, on imagine que vous avez réussi la partie A2. Maintenant, vous passez à la partie B1.